de communication. Alors, je commence par là où il a terminé. Quand il dit qu'il a apprécié que, par exemple, la retenue, Gawal a attendu suffisamment de temps avant d'intervenir, je dis qu'au contraire, c'est lui seul qui aurait dû communiquer. Et très tôt, c'est lui qui devait communiquer. C'est-à-dire, tous les éléments d'information devaient être mis à sa disposition pour que lui, il les rende progressivement. On apprend que le MEDEF qui devait arriver le 5 est annulé. Donc, ce déplacement est annulé. Ça, c'est une première conséquence. Voilà, c'est ça. Les hommes d'affaires français. Les hommes d'affaires français. Ouais. Et c'est le Gotha. Le Gotha. Voilà, justement. Et ça, c'était vraiment la normalisation de la situation. La normalisation, sans le dire, de la situation en Guinée par la France. Non, ou plutôt c'était symptomatique. Des opportunités. Non, symptomatique. C'est symptomatique. Voilà, c'était symptomatique. La normalisation. Exactement. De la perception de la situation, d'une situation normale en République de Guinée. En tout cas, pas forcément. Le Congo était déchiré, où le Gabon avait des problèmes avec le Biafra, mais Total n'a jamais quitté. Et alors que Total est membre du MEDEF, je te dis que c'est parce que la France est assurée que c'est son partenaire. Total était déjà là. Il n'a pas quitté. C'est les investisseurs qui venaient. C'est différent. Mais la France est là. Mais Total fait partie de MEDEF, du groupe MEDEF. Oui, mais la France est là. La France est là. La France a des sociétés. La France a des intérêts. La France était à l'aéroport de Conakry. La France a des banques, gère des banques. C'est parce que la France aujourd'hui est bien servie dans la transition. Faut plutôt dire que la France est bien servie. Et très bien servie. Le fait pour la France d'envoyer des investisseurs en Guinée, de prendre la décision d'envoyer des investisseurs en Guinée, et ça c'est symptomatique comme vous l'avez dit. Voilà, donc d'une perception française de la normalisation. Elle est normale la situation du pays? Non, non, je pose la question maintenant. Je pose maintenant la question à Mounima, si elle est normale. Non, ça c'est un débat. Perception française. Ça c'est un débat, allez-y. La situation elle n'est pas normale. Comment elle peut être normale? Je disais que toutes les communications devraient être centralisées au niveau d'Ousmane Gawal Diallo. La normalité dans la communication là, c'est la mise en retrait d'Ousmane Gawal dans cette communication, parce que c'est lui qui aurait dû être en avant de début à la fin. Et il y a la cacophonie dans la communication. Il y a le directeur général de l'agence guinéenne de presse, François Mara, qui vient de m'informer que le MEDEF est arrivé hier. Ah, ok, d'accord, ça c'est bien. En tout cas, oui, si il a même arrivé. Oui, non, comme il est directeur général d'une grande agence de presse. Hier, il n'y a pas eu de communication là-dessus. Et également, la télévision nationale n'a pas sorti ça. Ah, la télévision nationale n'a pas montré ça. Monsieur le directeur général, et même l'agence guinéenne de presse n'a pas fait d'article dessus. La communication met à l'eau aujourd'hui, même si l'attaque était réelle. Non, on va aller sur le site de l'agence guinéenne de presse. Oui. Ça veut dire que personne ne fait son travail, même l'agence guinéenne de presse ne fait pas son travail. Il dit que les images c'est ce soir. L'AFP n'en a pas en parlé. L'agence guinéenne de presse en retard pour une information aussi majeure. Plus de 24 heures. Pourtant, c'est une agence qui vient d'être dotée en engin roulant, en équipement. Il faut les auditer. Non, ça je suis d'accord avec vous. Allez-y, oui. La sécurité est là, donc les investisseurs sont là. Allez-y, oui. Stratégie, parce que les grandes responsabilités, il nous reste quelques 12 minutes là. Alors, la cacophonie dans la communication aussi est illustrée par deux faits. Le matin, je pense que c'est chez vous que j'ai suivi, c'est dans l'édition spéciale organisée ici que j'ai suivi Charles Wright. La question explicitement lui a été posée. Est-ce qu'au-delà de l'attaque de la maison centrale, il y avait d'autres velléités, notamment de tentatives de déstabilisation? La question a été posée par Baïla. Exactement. Et il a été strict. Il n'y a pas dimension coup d'État. C'est une évasion. Attendez. À la maison centrale. Oui. Sauf que, voyez-vous, tous les éléments que nous mettons en avant. D'abord, cette solidarité, cette identification des différents ministres au colonel Mamadi Doumbouya, les éléments que nous ressortons du communiqué du chef d'état-major général des armées, les éléments que nous ressortons de la déclaration hier du Premier ministre, tendent à contredire cette perception, cette présentation des choses par Charles Wright. Et tout cela découle du fait qu'il y a eu une communication désordonnée, chacun s'est cru autorisé à venir parler. Et pour Charles Wright, je pense aussi qu'il a été guidé aussi par une espèce de pression, d'émotion, parce qu'il se sait particulièrement concerné par ce qui est arrivé. Il est en dehors du pays, il s'est précipité pratiquement sur tous les médias pour intervenir. C'était une façon, à mon avis, de se défendre avant même d'être interpellé. Et c'est peut-être ce qui a amené un certain nombre de couacs dans la communication. J'ai relevé notamment quand il disait
je rentre lundi, vif ou mort. Alors, je n'ai pas compris. Si lui, il sait peut-être oui, il l'a dit parce qu'il est réclamé, il est sollicité. Oui, non, mais l'expression vif ou mort, c'est à cause du travail qu'il a bas. Il y a ce message-là, il est important. Son contenu nous dit ceci: il n'y a pas de centre de coordination de la communication institutionnelle actuellement, de la communication publique. Sinon, un protocole bien défini en matière de crise et en situation d'urgence aurait réglé ses ratés dans la communication gouvernementale. C'est un professionnel du domaine qui nous envoie ce message.